Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test spécial fond de teint. Ça fait un moment que j'ai pas fait de crash test et je vous avoue que pour le coup j'ai déjà testé du maquillage de cette marque, donc de Shein tout simplement, donc c'est leur gamme She Glam tout simplement. Et j'ai entendu énormément parler de ce fond de teint, comme quoi il était génial niveau rapport qualité-prix. Je suis un peu sceptique, donc je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de me le procurer et de tester ça avec vous. Bon, je me suis rapprochée, j'espère que vous allez bien voir. J'ai donc pris la teinte nude. Voilà, donc j'espère que c'est la bonne teinte parce qu'en général j'ai tendance à me tromper lorsque je connais pas les fonds de teint. C'est vrai que c'est pas toujours facile de connaître sa bonne teinte. Voilà à quoi il ressemble. En plus c'est super mignon parce qu'il y a une espèce de petit pochon comme ça. Et je pense que ça peut être bien pratique pour éviter de mettre du fond de teint partout. Oui, parce que quand vous rangez votre fond de teint et que clairement vous faites pas attention comme moi, et vous avez tendance à en mettre partout. Donc c'est un peu dommage. Bon, c'est un fond de teint pompe, donc déjà ça c'est génial parce que clairement c'est génial oui non parce que vous pouvez avoir du mal à racler, mais je pense que comme beaucoup de fonds de teint vous pouvez ouvrir peut-être pour pouvoir récupérer le reste. Effectivement, on peut ouvrir. Bon bah ça c'est cool, comme ça au moins vous n'avez pas de perte. C'est un flacon en verre, hein, donc recyclable, super, si ça peut l'être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre de base, je vais pas mettre de concealer. Aujourd'hui j'y vais vraiment brut. Voilà, en gros j'ai juste mis ma crème hydratante, tout ça, tous mes soins du jour. Et je teste donc clairement 100% brut là pour le coup. Donc voilà, on va y aller et je vais essayer de faire ça sur toute la journée. C'est parti, j'ai mon petit blender, c'est l'un des nouveaux celui-ci, du moins la couleur est un peu nouvelle il me semble, c'est le Wet Me comme ça. C'est un petit blender, hein. C'est celui-ci précisément. Voilà, c'est la gamme, enfin du moins, Color Changing, ouais, c'est ça, Wet Me to Prep Me. Donc en fait il faut le mouiller et la couleur change. Voilà, si vous ne connaissez pas. Donc on y va. Ça m'a l'air un peu blanc quand même. Hein. À voir. Bon, je vais fermer. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. J'ai pris le coup. J'ai ma petit miroir pour regarder ce que je fais. Ouf! Ça y est, j'en mets partout. Bon, ça m'a l'air un peu blanc tout ça quand même. Hein. Bon, il va pas y avoir de poudre, alors j'espère qu'il se matifie quand même bien, parce que bon, même si j'ai prévu de rester à la maison aujourd'hui, honnêtement, ça serait dommage quand même qu'il soit pas matifiant et qu'il se transfère aussi. Parce que des fois, il y a des fonds de teint qui se transfèrent si vous mettez pas de poudre. Bon, je suis désolée si je renifle, je suis un peu malade. C'est super, j'adore l'automne, mais ça bien une chose qui m'agace, c'est que lorsqu'on change de temps, je tombe malade. Voilà, j'ai toujours la crème, un petit rhume, une petite otite pour rejoindre le petit combo et puis être bien enrhumé, mal de gorge, tout ça, avoir la voix qui casse, enfin bref, tout ce genre de choses, hein, les maux de l'hiver si on peut dire ça, et le changement de temps. Bon, je vais descendre un peu dans le cou. Bon là clairement il a quand même bien absorbé mes rougeurs, je sais pas si vous voyez mais j'ai quand même le teint un peu plus unifié. Il m'a l'air quand même plutôt couvrant, hein. Pour être honnête je vois pas trop les imperfections. Bon mes cernes sont un peu cachées mais après j'ai pas mis d'anti-cerne donc c'est pas trop le but du fond de teint. Le fond de teint c'est vraiment pour matifier tout ça. Donc matifier et cacher toutes les autres petites imperfections, mais l'anti-cerne clairement on en a besoin quand on a besoin. Moi ça se voit, je suis très très marquée là, donc voilà. Bon bah écoutez, pour moi il m'a l'air plutôt correct pour le moment, je dis bien pour le moment. Ouais, il est plutôt correct, il est couvrant. Je sais pas si vous voyez bien, mais je le trouve plutôt couvrant. Ok pour le fond de teint, pour le moment ça va. On va voir au fil du temps.
Bon, il a bien sali mon petit blender comme à chaque fois. Mais... Bon, j'essaie de me mettre bien à la lumière avec le miroir, voir si je vois quelque chose qui me plaît pas. Mais j'avoue que pour le coup ça va. Bon, j'ai quelques petites... vous savez, mes pores elles sont presque recouvertes. Bon écoutez, ça m'a l'air pas mal. Dans le coup ça donne quoi? Ça m'a l'air pas mal. Bon, ben je vais voir ça au long de la journée, puis je verrai si mes soeurs ou pas ont raison. Voilà, puisque elles arrêtent pas d'acheter ce fond de teint là. Donc à voir si ça fonctionne ou pas. Et puis ben, on se retrouve dans, disons, il est quelle heure là? Ouh, il est pas de bonne heure, il est 13h10. Donc on se retrouve vers 14h. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit débriefing dans une bonne heure. Pour voir bon, il est presque 14h30. Donc mon petit débrief de ce fond de teint. Alors, pour être honnête avec vous, tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez dit, mais j'ai un petit bouton là. Bon, il l'avait pas couvert, donc voilà, ça fait pas non plus... Ça se voit sans trop se voir non plus, donc voilà. Concernant la tenue, en presque 1h30. Alors, il n'a pas vraiment bougé, puisqu'en fait, j'ai toujours pas de rougeur apparente. Après, il s'est un petit peu atténué au niveau de la bouche là, puisque je viens de manger tout simplement. Donc, un chouïa au niveau des contours de la bouche, il s'est un petit peu atténué. Mais sinon, il n'a pas perdu en intensité pour le moment. Donc c'est déjà bien, heureusement, parce que après 1h30, voilà quoi. Vaut mieux pas qu'il ait changé. Donc il n'a pas changé de couleur, il est toujours là. Donc c'est déjà bien. À voir dans 2 heures ce que ça donne. Me voilà de retour, il est donc 16h passées, c'est le déluge dehors, je suis désolée si vous voyez pas très bien, la luminosité n'est pas top. Mais en tout cas, au bout de 3 heures, un bon 3 heures, on va dire que j'ai remarqué certaines choses. Donc déjà pour commencer, là on commence à revoir toutes mes petites imperfections qui commencent à ressortir. Donc c'est bien dommage, j'ai l'impression que le fond de teint c'est assez atténué. Donc c'est dommage, vraiment dommage pour l'utilité de ce fond de teint du coup. Donc au bout de 3 heures, on voit que les imperfections sont là, donc ça n'envisage rien de bon pour la suite, hein, honnêtement. Donc je sais pas combien il y avait marqué de tenue sur ce fond de teint, mais honnêtement là pour le moment je suis clairement pas convaincue. Donc à voir dans 2-3 heures, voir ce que ça donne. Mais pour moi, pour le moment, je suis pas convaincue. Vraiment pas, et je crois que c'était même pas marqué. Mais voilà, je suis pas convaincue. Donc 3 heures et on commence à revoir toutes mes imperfections. Il est donc 18h, soit 5 heures après l'application du fond de teint. Donc, je pense que vous le voyez par vous-même. Là, tout là. J'ai presque pas de fond de teint. Vraiment. Donc je vais prendre mon miroir parce que peut-être que vous voyez pas tout. Mais clairement, je me rapproche un peu. Là, ça couvre plus rien. Mais vraiment plus rien. Je comprends pas parce que là, c'est exactement la même chose. Ça ne couvre plus rien. Là, ça c'est clairement très atténué. Au niveau des cernes, eh ben, j'ai l'impression que ça cache rien du tout. Même si, comme je le disais, le fond de teint n'a pas un rôle aussi important que l'anti-cerne, ça camoufle un chouïa quand même. Mais là, j'ai l'impression de ne pas avoir de produit en dessous, de ne pas avoir quelque chose qui cache. Et j'avoue que là, ça me dérange, parce que ça fait que 5 heures. Donc, 5 heures, pour moi, ça fait pas une journée. Voilà, donc je sais, je teste ce fond de teint en très peu de temps, mais là, ça fait vraiment pas beaucoup de temps. Au bout de à peine 5 heures, parce que du coup ça fait 2 heures que j'ai pas donné de compte rendu. Mais alors là, c'est pas possible. Mais vraiment. Donc voilà, donc là on a un gros souci quand même. Peut-être qu'en appliquant plus de fond de teint, ça dure plus longtemps. En attendant, j'ai quand même mis une dose raisonnable qui est en plus ma teinte. Donc clairement, je me suis pas trompée sur la teinte pour le coup. Même si on a l'impression que c'est blanc au début, une fois estompé et une fois surtout appliqué correctement, c'est ma teinte. Donc je suis un peu déçue, vraiment.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver tout à l'heure pour le démaquillage d'ici 1 heure, je pense, à peu près. Et puis on verra s'il reste du fond de teint ou pas sur le visage au bout de 6 heures. Voilà. Voilà le résultat. Bon, honnêtement, ça n'a pas trop changé par rapport à tout à l'heure. Il y a toujours là, cet endroit là où on voit qu'il n'y a plus de fond de teint. Là, c'est pareil. Bon, au niveau des pores, je sais pas, on les voit, c'est surtout là, néanmoins, qu'on les voit super bien. Parce que du coup, là, il n'y a pas vraiment trop de pores ouvertes. Donc, ça couvre un peu, mais sans plus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démaquiller ensemble. J'ai tendance à me démaquiller avec les cotons comme ça de chez Ikea, là, les espèces de coton démaquillant comme ça là. Vous avez juste à la mouiller, voilà, bien trempé. Donc je vais utiliser avec vous le côté blanc comme ça là. Comme ça on va bien voir s'il y a du fond de teint. Là vous voyez il est quand même plutôt blanc. Après il n'est pas blanc parce que je l'ai utilisé plusieurs fois donc ça tâche, notamment le fond de teint. Mais on va se démaquiller ensemble et on va voir. Allez, c'est parti. Il ne faut pas hésiter à quand même un peu appuyer parce que sinon vous n'allez jamais arriver à enlever le maquillage, hein, bien sûr. Déjà que on arrive à se démaquiller avec ce genre de produit. Je vais ressembler à une tomate, vous allez voir. En général, c'est ce qui se passe après. Bon, le front est démaquillé. On voit qu'il y a du fond de teint quand même. Oui, il y avait un peu de fond de teint sur le teint. On fait les yeux puisque j'ai quand même couvert d'une légère application. Il n'y a pas vrai, il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas grand chose quoi. Les cernes. Alors je suis le coton. Hein. Ouais, bof, pas vraiment parce que comme je me suis démaquillé le front avant, ça donne... Ça c'était les yeux, ça c'est un peu, on va dire, les cernes, pas grand chose. Les joues. On va essayer de faire... Attendez, on va faire ça. On va se refaire de ce côté-là. Là, on est d'accord, c'est là. C'est très léger. Le nez avec. C'est bien la mâchoire. Et là. Bon là il reste pas grand chose, ça on le sait. Et on va faire les pores qui sont là. Est-ce que je vais trouver un endroit ? Vous le voyez à peine, c'est à peine perspective. Vous voyez à peine, c'est à peine... Le cou. Fini avec le cou. On descend bien de la mâchoire au cou, parce que j'ai quand même mis du fond de teint un peu dans le cou pour pas avoir de démarcation. Voilà, bon je vous montre le résultat du coton. Voilà. Après 6 heures. C'est pas mal, mais honnêtement je m'attendais à mieux parce que il y a des fonds de teint qui sont bien mieux que ça, qui durent plus longtemps, notamment un fond de teint que j'ai testé pendant plusieurs mois là, donc j'étais assez bluffée. Clairement quand je me démaquille, le coton est plein de chez plein alors que je me maquille, il est super de bonne heure le matin et je me démaquille, il est 19h, 20h le soir. Donc clairement, là pour ce test là c'est un échec pour moi, enfin, du moins c'en est un. Je trouve que, alors, mis à part le fait que je sois toute rouge parce que j'ai un peu forcé sur ma peau en me démaquillant, normal, au niveau de la tenue de ce fond de teint, donc celui-ci là, oui mais non, je vous explique pourquoi. Pour moi il n'est pas assez couvrant.
Donc parce que j'ai des imperfections, quelqu'un qui n'a pas d'imperfections va avoir un teint un peu plus sublimé, on va dire, sachant que il dure pas dans le temps. Enfin, moi je trouve qu'il est pas génial dans ce côté-là parce que il dure pas longtemps et ça perd de son intensité, il y a presque plus rien. Voilà, je trouve ça dommage. C'est ce que j'ai remarqué au bout de 4-5 heures, c'est que pour moi il faisait pas son job. Quelqu'un qui n'a pas d'imperfection va l'aimer et je peux le comprendre, il coûte pas cher, il coûte même pas 10 €, donc clairement ça vaut le coup. Par contre effectivement je trouve pas ça bien. Au niveau de la tenue je trouve pas ça correct du tout. Cependant je vais quand même continuer de tester. C'est à dire que si jamais je poste cette vidéo là et que j'ai eu le temps de le tester un peu plus, eh bien je vous remarquerai soit dans la vidéo soit dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder la description. Je marque toujours les évolutions dans la description générale, même si la vidéo a été postée depuis 3-4 mois, ça m'arrive de faire une petite modification dedans, donc n'hésitez pas à regarder. De plus, je m'attendais à mieux comme je vous le disais, et je pensais que la marque, comme elle avait changé de nom, entre guillemets, qu'elle avait vraiment créé sa marque de maquillage, au moment où j'avais testé la marque, elle s'appelait encore Shein, là elle s'appelle Shiglam maintenant. Je pensais que ça avait beaucoup évolué. Je vois que ça n'a pas changé trop. Donc, est-ce que c'est moi qui a une attente un peu plus élevée que la moyenne? Peut-être. Ou peut-être pas. Est-ce que je suis assez titillante? Peut-être, parce que pour moi, le maquillage, un beau maquillage doit avoir une qualité. Je trouve qu'elle n'est pas qualitative, cette marque. Après, pourquoi pas du maquillage pour tous les jours, pour les personnes qui veulent juste un petit peu se maquiller, histoire de dire, mais pas avoir une exigence. Ça peut le faire. À retester, je vous en reparlerai dans la description s'il y a eu changement pour ma part, mais pour le moment je reste sur mes positions. Je pense que je ne le rachèterai pas. Voilà, je vais le terminer, mais honnêtement je pense que je ne le rachèterai pas, et si je vois qu'il m'agace, je le refilerai à une de mes sœurs qui a la même carnation que moi, qui utilise les mêmes teintes et qui m'a conseillé ce fond de teint. Voilà. Ça arrive, des fois on me conseille des choses et j'aime pas. Vidéo voilà, crash test qui se termine enfin, ou pas d'ailleurs, parce qu'elle doit pas être si longue que ça. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avoue que ça m'avait bien manqué. Avec le peu de temps que j'avais eu ces 2 dernières années, là clairement ça va aller un peu mieux, je vais trouver un peu plus de temps j'espère. Donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos, notamment du make-up, parce que c'est ce que j'aime beaucoup faire. Vous montrer, j'adore montrer le make-up, honnêtement je suis pas une pro loin de là, je suis même une amatrice parce que clairement j'ai pas tous les techniques, j'ai pas les meilleures techniques au monde, ça c'est sûr, mais j'aime beaucoup le maquillage et vu la collection que j'ai, je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ce genre de vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, au moins je vois que ça vous intéresse ce genre de vidéo. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez voir prochainement sur la chaîne. J'aime me diversifier, je parle de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir, puisque je prends toute suggestion en compte. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.